Bonjour à tous, je m'appelle José de la chaîne Juris Business et je vous aide à développer votre activité économique à travers 3 piliers, le droit, la technique et le marketing. Aujourd'hui, on va parler de la gestion comptable de la SASU. On va faire suite aux autres vidéos qu'on a fait sur la SASU. C'est l'avant-dernière vidéo de la série, donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et si jamais vous avez un sujet de vidéo que vous voulez que je traite, n'oubliez pas non plus de le mettre dans l'espace qui est dédié aux commentaires. Sur ce, on passe au cœur de la vidéo qui est vraiment la gestion comptable de la SASU. Si on part du postulat que la SASU est une société qui est destinée à faire une activité commerciale, forcément elle est assujettie à l'impôt. Sans surprise, ce sont les bénéfices qui vont faire l'objet de plusieurs taxes et de plusieurs impôts. Ce que ça implique en fait, c'est que vous allez devoir tenir une comptabilité et de manière assez rigoureuse parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une micro-entreprise ou dans la micro-entreprise, comme vous le savez déjà si vous connaissez un petit peu mes autres vidéos, vous n'avez pas forcément énormément d'obligations comptables, vous vous en sortez facilement avec un livre de recettes et un livre qui comptabilise vos charges éventuellement si vous êtes au réel. Là avec la SASU, vous n'allez pas échapper au bilan comptable et donc ce que je vous conseille c'est vraiment de vous faire suivre par un professionnel qui effectue justement principalement ce bilan comptable que vous devez faire tous les ans. Donc vous avez deux solutions, vous avez deux applications que je recommande. C'est d'abord Synao, donc c'est vraiment la version entre guillemets low cost. Mais quand je dis low cost, c'est pas que c'est péjoratif, c'est qu'en fait vous allez devoir faire toutes les tâches vous-même. Donc c'est comme si vous aviez vraiment votre cahier comptable que vous remplissez tout seul. Vous savez déjà, la comptabilité ça doit être non modifiable, c'est la loi qui le dit, donc vous avez plusieurs possibilités pour tenir une comptabilité, soit vous la tenez au format papier, donc c'est ce que moi je préfère personnellement pour le moment, soit vous la tenez au format numérique via justement des logiciels comme Synao ou ceux que je vais vous présenter après, qui vont justement vous permettre de obtenir ce format-là de comptabilité non modifiable. Et par exemple, si vous avez une inspection, vous pouvez présenter ces écritures-là qui sont annotées justement sur un format qui est validé et agréé. Donc avec Synao, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir tenir votre comptabilité vous-même et le cas échéant demander à un expert comptable de faire le bilan, donc monnayant évidemment, je crois que c'est 50 €. Donc vous payez votre abonnement de 12,50 €, vous avez une version gratuite, je le rappelle, vous payez votre abonnement de 12,50 € parce que pour moi c'est la version la plus intéressante, et au moment où vous voulez faire votre bilan, vous engagez entre guillemets un expert comptable qui va faire votre bilan fiscal de fin d'année. Mais bon, Synao, moi c'est quelque chose que je conseille vraiment à ceux qui sont un petit peu plus dégourdis en comptabilité. Pour ceux qui le sont moins, je conseille plutôt Dougs. C'est pas du tout la même prestation parce que là on est aussi sur une prestation de conseil et d'accompagnement. Vraiment, on va aller vers l'optimisation en fait fiscale tout simplement. On va essayer vraiment de vous guider vers une réduction des charges et des impôts. Mais par contre, évidemment, forcément, le prix n'est pas le même puisque là on a une première version, une première entrée de gamme à 49,99 je crois. Mais voilà, c'est pour ceux vraiment qui sont pas forcément à l'aise avec la comptabilité et ça va vraiment leur permettre en fait concrètement, moi j'aime bien donner cette image là, d'engager un expert comptable auquel on va pouvoir poser toutes les questions qu'on veut en fait tout simplement. Et Dougs va avoir l'avantage en fait de vous faire votre comptabilité extrêmement rapidement, ça va prendre très peu de temps, mois par mois pour faire votre comptabilité. Là sur le site ils annoncent à peu près 28 minutes par mois sur la comptabilité, mais c'est vrai que quand je parle autour de moi, c'est vrai que ça prend extrêmement peu de temps. Là où d'autres entrepreneurs ils vont prendre par exemple 1 ou 2 jours à faire leur comptabilité par mois. Donc bon, ça mange quand même du temps sur l'emploi du temps et on n'a pas forcément tous envie de passer du temps sur la comptabilité. Si j'ai un conseil à vous donner, donc si vous cherchez vraiment ce type de prestation là, moi personnellement je m'orienterai vers Dougs qui est quand même extrêmement complet. On a affaire à des spécialistes qui vont nous permettre de nous développer vraiment sur le plan fiscal. Ensuite on va passer aux dividendes et à l'imposition qui est faite sur les dividendes du président de la SASU. Les dividendes qui sont générés par le président de la SASU sont imposés aussi évidemment, ils sont assujettis à l'impôt et il va falloir les déclarer dans le formulaire 2042. Donc c'est un formulaire que vous trouvez extrêmement facilement sur le site du service public, mais vous pouvez directement en fait remplir ce formulaire via le site impôts.gouv. Concrètement, vous le savez peut-être déjà, c'est un formulaire que vous remplissez tous les ans en fait tout simplement. Et là en l'occurrence ce que vous allez faire, c'est que vous allez déclarer ces revenus dans la catégorie revenus des valeurs et capitaux mobiliers. C'est très important de le faire dans cette section là. Ensuite il faut aussi savoir que la SASU est imposée sur ses bénéfices. Ce qui signifie tout simplement qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés également. L'imposition intervient donc au niveau de la société et elle n'est pas supportée par l'associé unique
en principe, mais on va voir qu'il y a une dérogation à ça. Donc cet impôt sur les sociétés est calculé par l'application du taux normal de l'impôt sur le bénéfice fiscal. Sous condition, il est possible de bénéficier du taux réduit de l'imposition sur les sociétés qui est de 15% sur une base de 38 120 € maximum. Attention, c'est pour une période de 12 mois. Les déficits fiscaux pourront aussi être imputés sur les bénéfices ultérieurs. Donc sous certaines conditions, comme je vous le disais, il est possible d'opter pour le régime des sociétés de personnes et dans ce cas, le bénéfice est imposé directement au niveau de l'associé unique, mais attention, pour une durée de 5 ans maximum. Donc on va faire un petit zoom sur la comptabilité de la SASU juste pour qu'on soit tous ok là-dessus. Donc il va falloir notamment enregistrer chronologiquement tous les mouvements qui affectent le patrimoine de l'entreprise, donc les entrées et les sorties, cela va de soi. Il va falloir contrôler une fois tous les 12 mois au moyen de l'inventaire l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs qui composent le patrimoine de l'entreprise. Donc ça implique en fait une réévaluation pécuniaire de tous les actifs passifs de l'entreprise. Il va falloir aussi établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire final évidemment. Enfin, autre obligation comptable qui est afférente à toutes les sociétés, y compris la micro-entreprise, on l'a vu, c'est cette obligation de conservation des devis, factures et toutes les écritures comptables pendant une durée de 10 ans. Donc on l'avait déjà vu ensemble, moi je conseillais vraiment de le faire au format informatique. Si je prends l'exemple d'une facture, par exemple, je scanne la facture avec mon téléphone et je la stocke directement sur l'ordinateur, sur un disque dur et sur le cloud. Donc moi je conseille de faire les trois parce qu'on ne sait jamais s'il y a un problème qui intervient sur l'un des trois ou sur les deux premiers. Donc pour moi par exemple faire sur un Google Docs ça a vraiment du sens parce que j'ai déjà eu le cas où j'ai un disque dur qui a grillé et j'ai dû le récupérer par X moyens et je peux vous dire que c'est pas marrant du tout. Donc le cloud pour moi c'est ce qu'il y a de plus fiable, mais il faut quand même se mettre des portes de sortie et enfin plutôt des sécurités, donc passer par d'autres moyens de stockage, des clés USB, des disques durs, l'ordinateur directement, etc. Donc en principe, il faut utiliser une comptabilité qui est dite d'engagement. Par contre, sous condition, une comptabilité de trésorerie peut suffire. Mais dans tous les cas, des titres annuels doivent être produits, évidemment, au titre de chaque année. Ensuite, on va voir les autres impôts et les autres taxes qui peuvent être afférents à la SASU. Donc au niveau des sociétés, déjà, il y a plusieurs régimes de TVA qui sont possibles en fonction du chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Il y a par exemple la franchise de TVA, il y a aussi le réel simplifié, le réel normal, le mini-réel, il y en a vraiment plein, mais concrètement, pour la SASU, il n'y a que ces possibilités-là en fait. Ensuite, il faut savoir que la société est aussi redevable de la CFE. C'est pas le CFE, c'est par contre la CFE, c'est la cotisation foncière aux entreprises ou des entreprises, je sais plus. Concrètement, c'est une cotisation qui est assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d'une taxe foncière et utilisée par l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle. Il y a aussi d'autres impôts et d'autres taxes qui sont aussi peut-être applicables à votre SASU. C'est par exemple la cotisation sur les valeurs ajoutées de l'entreprise, la taxe sur les véhicules de société. Bon, si vous n'avez pas de véhicule de société, je vois pas pourquoi vous seriez visé par cette taxe en particulier. La taxe d'apprentissage, la taxe de participation à la formation professionnelle continue et enfin peut-être même la taxe participation à l'effort de construction. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention parce que vous avez une multitude de taxes qui peuvent venir se greffer aux taxes qui sont disons obligatoires et les plus évidentes. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette souplesse d'esprit d'aller rechercher toutes les taxes auxquelles on pourrait être redevable dans ce magnifique pays puisqu'on est vraiment défoncé par les taxes. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.